Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des valeurs. Les valeurs en dénouement corporel, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de tester la technique, c'est quelque chose d'assez important, c'est un volet important du dénouement corporel. Alors tout d'abord, une valeur c'est quoi? Une valeur c'est quelque chose en quoi on croit ou en quoi on voudrait croire et qui a de l'importance pour soi. Alors quand on parle de valeur, on a tendance à penser directement peut-être la liberté, l'honnêteté, la sincérité. Alors, en même temps, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus précises que ça. Par exemple, la liberté de pouvoir s'habiller comme on veut s'habiller, d'être original dans l'habillement, la liberté de pouvoir aimer les chansons enfantines, par exemple. Ça peut être des choses aussi précises, aussi spécifiques que ça, qui ont l'air tout à fait anodines et qui finalement, pour nous, pourraient avoir une certaine importance. En quoi est-ce que c'est important justement les valeurs? C'est important dans le sens où, d'une part, ça forge, ça structure, ça consolide l'identité et même, je dirais, l'individualité de la personne. Et donc, de ce point de vue-là, faire un travail sur les valeurs, c'est quelque chose de structurant, de consolidant, vraiment d'utile pour pouvoir peut-être passer plus facilement à travers les épreuves de la vie. Alors les valeurs, on les retrouve où? Je dirais qu'il y a deux sources au niveau des valeurs. Il y a d'une part nos valeurs propres, nos ressources propres. C'est ce en quoi spontanément on accorderait de l'importance. Et d'autre part, il y a les valeurs externes. Mais forcément, l'être humain est un être social. Ça veut dire qu'on fait partie d'une famille, on fait partie peut-être d'une équipe de foot ou de volley, on est adepte d'une religion, on travaille pour une société par exemple. Et bien tout ça, ce sont des groupes sociaux. Ces groupes sociaux, eh bien, ils ont leurs valeurs propres. Eh bien, si je prends par exemple la spécificité d'un comportement, par exemple un comportement perfectionniste, eh bien, le perfectionniste est une personne qui va aller prendre la valeur du groupe, ou en tout cas ce qu'elle pense être la valeur d'un groupe, d'une structure sociale, et va tenter, au forceps j'ai envie de dire, de mettre cette valeur en elle. Et en fait, en observant cette valeur dans le groupe, la personne va se faire toute une série de croyances. Résultat des courses, on va avoir cette valeur en soi, cette valeur qui va avoir une puissance énorme, qui va avoir un niveau d'exigence généralement démesuré et qui va être douloureux. Le perfectionnisme, c'est ça. Le perfectionnisme, c'est précisément tenter d'intégrer en soi des valeurs qui sont très exigeantes. Et de fait, alors qu'une valeur propre, une valeur qu'on aurait, une valeur qui émanerait de nous est quelque chose qui se fait tout à fait naturellement et dans une certaine fluidité, eh bien, dans le cadre de valeurs qui sont importées d'un groupe ou d'une structure et qu'on s'impose à soi-même, eh bien, on perçoit à ce moment-là la valeur comme quelque chose d'autoritaire, d'exigeant, de régulatoire. Ce qu'on fait en dénouement corporel, eh bien, tout d'abord, on identifie les valeurs qui sont en nous bafouées. Ce sont des valeurs propres, des valeurs internes à nous, des valeurs qui sont censées émerger de nous et qui en réalité sont bafouées, ne sont pas respectées, sont délaissées justement par cette valeur du groupe, ce qu'on tente à s'imposer à soi-même. Parce qu'en tentant de s'imposer à soi-même une valeur, par exemple, d'efficacité, de profitabilité, etc., eh bien, on met en veilleuse nos valeurs propres. Pourquoi? Simplement parce qu'on a une hiérarchie de valeurs. Et on a tendance, en tout cas, par exemple, un perfectionniste a tendance à donner une importance démesurée à la valeur de la structure dans laquelle il évolue. Et donc, en dénouement corporel, ce qu'on va faire simplement, eh bien, on va identifier, mais finalement, c'est quoi nos valeurs bafouées? C'est quoi la valeur interne, ma valeur propre, qui n'est pas respectée par ce que je vis aujourd'hui? Et celles et ceux d'entre vous qui ont déjà qui ont déjà pratiqué la technique, eh bien, en fait, c'est expérientiel. On fait l'expérience dans son corps d'une réappropriation des valeurs propres qui sont bafouées par le perfectionnisme. Et ça fait quoi? Assez naturellement, ça rééquilibre
les valeurs. Ça permet d'une part de remettre en soi la valeur bafouée, la valeur non respectée qui récupère sa place. Et d'autre part, ça permet peut-être de mettre en perspective le fait que la valeur de la structure, c'est la valeur de la structure. Et on peut très bien adhérer à une structure, mais en réalité, on peut adhérer à une structure en restant soi-même, en gardant son identité, en gardant son individualité. Et bien sûr, en respectant la structure, en respectant les autres, en respectant les personnes qu'on côtoie. Voilà. Et bien finalement, le dénouement corporel, dans le cas du perfectionnisme, c'est comme ça qu'on travaille. En soi, le dénouement, il est très rapide. Le dénouement, c'est 3-4 minutes, 5 minutes peut-être. Voilà. J'ai fait une autre vidéo, spécifiquement une démonstration, en fait j'ai même fait 2 vidéos. Il y en a une, c'est une démonstration d'une réappropriation de valeurs, et l'autre c'est un accompagnement sur la réappropriation de valeurs bafouées, non respectées. Voilà, n'hésitez pas, posez des questions, faites des commentaires, envoyez-moi un message. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Il y aura d'autres vidéos sur ce même thème. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.